Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne de GLE Moto & More. Faut que je vous parle de celui-ci. La Thunderbox de Hiltech Electronics. Qu'est-ce que c'est? C'est que je vous mets un lien juste en dessous des tests de boîtier connectés après contact que j'avais essayé il y a quelques temps. Celui-ci, il fait la même chose, mais en mieux encore. Et pour pas cher, parce que voilà, en moins de 80 balles, vous avez ces boîtiers-là. C'est une connexion après allumage moteur, on va dire. Parce que vous n'aurez pas besoin de le brancher après contact, puisque lui, il va reconnaître automatiquement que le moteur s'est allumé et quand le moteur s'éteint. Pas besoin de les débrancher une fois que vous éteignez le moteur plus longuement, on va dire, puisque lui, il a une fonction de mise en veille extrême. Donc, il va s'éteindre en fait complètement. Donc, il va consommer zéro énergie pour ceux qui vont laisser leur moto pendant l'hiver. Encore une fois, si vous branchez par exemple un chargeur comme le CTEC Free, que je vous mets le lien du test juste en dessous, eh ben, si vous laissez par exemple votre moto pendant l'hiver et que lui il reste branché, il reconnaît également que la batterie est sous chargeur, donc sous maintenance, il ne va pas s'activer du tout. Il s'activera uniquement quand vous allumerez le moteur. Vous avez des connecteurs en Wago, ça, peut-être, oui, on est d'accord ou pas sur la qualité des Wago, mais bon, à ce prix-là, je trouve que c'est ce qu'il fallait. Vous avez des autres versions également pour les BM, parce qu'attention, surtout pour les GS, ils sont multiplexés. Allez, je ne vais pas vous apprendre ça non plus, ben, je suppose que vous le savez. Et on ne s'amuse pas à faire des connexions après contact avec cela, en tout cas pour ma compétence à moi. Donc, moi, je suis allé là-dessus. Donc, contenu, c'est que ça. Et vous avez la file blanche pour le brancher en après contact si vous voulez. Donc, pour les possesseurs d'Africa Twin et autres, vous pouvez aller voir ma vidéo qui parlait de ça, mais vous pouvez connecter, avoir une connexion après contact si ça vous chante. Moi, ça va être uniquement après moteur et c'est tout. Voilà. Livré avec, il y a une espèce de petite guillotine. Je ne vous le conseille pas, mais vous pouvez l'utiliser. Il est livré avec. Parce que ça, avec la vibration, je vous assure qu'il va se barrer au bout de quelques kilomètres. Mais bon, ça, libre à vous. Celui-ci, on va le voir juste après. Donc, la petite Emmanuel qui va bien. Par contre, il n'y a pas de dessin, c'est en anglais. Mais bon, pas besoin d'être, d'avoir fait Harvard, comme j'ai dit à chaque fois, pour faire ces genres de montage. Le Thunderbox, la TBU02, c'est la version que moi j'ai là. Donc, c'est du 2x16 ampères. Ce qui nous fait 32 ampères, bien bravo. 32 ampères pour celui-ci. Il existe une version plus simple de 16 ampères, celle-là. Donc ce qui fait que vous pouvez qu'en brancher 4 sur les 16 ampères, donc 4 accessoires. Ici, vous pouvez en brancher 8. Ben, c'est bien, ceux qui savent calculer, là, c'est le fond de la salle, bravo à vous. Super facile. Le rouge au plus, eh ben, le noir au moins, et les restes. Ça, c'est l'après-contact. Celle-là, je vais le condamner puisque je ne vais pas l'utiliser. Et puis, vous avez les Wago. Les Wago, 1, 2, 3 et 4. Donc, 4, ça fera 8. Ah, bravo, hein, il y en a qui savent compter. Ben, pour l'installation, on va tout simplement enlever la selle et aller voir la batterie juste en dessous. Et voilà. Ma batterie se trouve ici. Le vôtre, bah, j'en sais rien, mais ma batterie se trouve là, donc plus et moins, tac, et puis je vais lui trouver une place juste ici, de ce côté-là, parce que je pense qu'ici, il va y avoir assez d'espace pour le caser. Parce qu'il y a un truc qui est super bien fait également, ils ont mis un velcro à double face, qui est dessus, donc vous pouvez coller où vous voulez et le bouger où vous voulez. Donc, seul emplacement que j'ai trouvé, ce sera ici. Donc il sera comme ça pour le cacher un peu mieux parce que sinon problème avec la GS, la 1300, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le caser, hein. Tout a été bien, très bien, trop bien pensé même. Donc pour ce faire, petit coup d'alcool isopropylique
pour désinfecter et enlever le dernier morceau de graisse qui peut gêner la colle du velcro en question. Voilà. Puis on va fixer et on va faire les branchements. Donc voilà, fixation est faite. C'est le seul endroit où je pouvais le caser sans gêner les autres accessoires, hein. Les wagos, je l'ai mis ici au milieu. Donc ça, faut pas faire attention. C'est le câble d'alimentation de la selle pilote que je vais remettre après. Donc voilà, négatif, positif. On va maintenant s'en occuper. Alors, on va commencer par desserrer la batterie. Si je peux lui donner un point négatif, c'est ça. Ils auraient pu faire ça en U à la place d'un rond comme ça, parce que là, ça nous oblige à démonter totalement le coche de batterie avant de les rebrancher. Mais bon, c'est un choix qui a été fait d'usine, j'avais pas le choix. Voilà, donc on a fini le préinstallation. On va se mettre en mode serrage. Un conseil quand vous faites ça, serre bien la batterie après, allez, les coches, parce que ça rigole pas, hein. Et votre installation, comme je le dis à chaque fois, vous êtes le seul responsable. Hop, voilà. Là, on est bon. Le branchement est fait. Serrage de batterie, donc bien serrer vos batteries. Votre installation, c'est votre responsabilité. Voilà. Donc, on a fait le branchement. J'ai remis la connexion de ma selle. Et je vais maintenant mettre le premier coup de jus. Démarrage. Donc, comme vous le voyez, la lumière est passée au vert. Ça veut dire que l'appareil est prêt. Là maintenant, on peut brancher ce qu'on veut. Et comme je disais tout à l'heure, l'installation est super compliquée, hein. Coche plus, coche moins, on serre bien et puis c'est parfait, c'est parti. Alright. Là, le témoin reste vert, il va s'éteindre au bout de quelques temps. Il va se mettre en veille parce qu'il a compris que le moteur était éteint. Et qu'une petite aparté est nécessaire là, au moment de redémarrage, ça je dois quand même préciser. Ça se peut que vous allez avoir des messages d'erreur, comme par exemple, faut faire les mises à jour ou des trucs comme ça, qui va s'afficher sur votre tableau de bord. C'est tout à fait normal puisque vous avez débranché la batterie. Ça se peut que ça va dérégler la date et heure. Donc il faut tout simplement aller voir dans votre paramètre et récalibrer l'heure, donc régler l'heure et la date qui est enregistrée. Ça peut arriver, pas forcément que ça sera le cas, mais ça peut arriver. Voilà. Et que c'est ici que je vais dire le mot de la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et que j'espère vous revoir lors de la prochaine. Moins de 80 balles, non sponsorisé, lien vers Enerone juste en dessous, parce que c'est là que je l'ai acheté, mais vous pouvez aller les chercher où vous le voulez. Sur ce, ride safe.